Rationnel et cartésien, il peut résoudre n'importe quelle énigme les yeux fermés. C'est jeudi. Et depuis que les payes sont déposées automatiquement dans les comptes là, par dépôt direct, dans la nuit du mercredi au jeudi, la paye est déposée. Fait que si vous êtes une personne insécure, en vous levant le jeudi matin, première chose que vous faites, vous allez voir dans votre compte de banque, puis oui, le montant est bel et bien ajouté. En général, mais ce n'était pas le cas de 15 000 employés du CIUS de l'Est de l'île de Montréal, donc des gens de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, Santa Cabrini et autres établissements dans l'Est de Montréal qui n'avaient pas leur paye ce matin. Denis Cloutier est le président du syndicat des professionnels en soins de l'Est de l'île. Bonjour, M. Cloutier. Bonjour, M. Dumont. Mauvaise surprise? Oui, mauvaise surprise pour les 15 000 employés du CIUS ce matin, effectivement. Ouais. Est-ce que, rapidement, on vous a communiqué des explications? Pas des explications un peu boiteuses. Là. On nous a plutôt communiqué qu'on cherchait à résoudre le problème le plus rapidement possible et tout. On a su au courant de la journée là, que les clients, que les membres qui deal avec Desjardins et la Banque nationale, là, ça se serait résolu. Mais nous, on se demande sérieusement s'il n'y a pas un lien avec le fait que hier, le service de la paye du CIUS de l'Est a envoyé 727 avis de recouvrement sur des 15 000 $ qui avaient été versés l'année dernière, là, les fameuses primes là, du ministre Dubé. OK, donc vous pensez... Parce que là, il y a des primes qui ont été versées en trop ou il y a des primes qui pensent qu'ils ont été versées en trop? Oui, c'est la prétention de l'employeur là, que des primes avaient été versées en trop parce que le logiciel maison qu'ils avaient élaboré là, pour payer le 15 000, ils n'ont pas été capables ils auraient fait des erreurs. Fait que là, ils va aller rechercher cet argent-là, des sommes qui ont été versées en décembre, janvier dernier. Fait que là, il y a 727 griefs patronaux qui ont été déposés. Mais là, les gens devaient... si tu as 15 000 $ de trop, je sais pas sur quelle période c'était versé, mais si tu reçois de l'argent par milliers de dollars de trop, des employés qui ont dû s'en rendre compte, là, ils prenaient l'argent et ils disaient rien. C'est pas vraiment des... Vous savez, toutes les primes, même ceux qu'on reçoit encore, qui ont été décrétés durant la pandémie, ils venaient avec un paquet de conditions. Des conditions que les logiciels de paye des CIUS sont pas capables de gérer. Fait que ça prend à tous les semaines, à toutes les fois que quelqu'un fait un temps supplémentaire, ça prend un être humain pour aller vérifier s'il était présent 7 jours avant, 7 jours après. Check, tu peux le payer celui-là. Le 15 000 avait des primes, avait des raisons comme ça, puis il y avait des pénalités pour chaque journée, chaque heure que tu manquais. Fait que là, c'est là qu'ils disent que le logiciel maison qu'ils ont dû développer a commis des erreurs. Moi, je peux pas vérifier si les erreurs sont vraies ou pas. Là, je suis pas là-dessus. Là. Pour nous, on est hors délai, mais ça, on verra qu'est-ce qu'il va régler avec ça. Mais disons que le service de la paye est très, très, très sollicité par toutes ces vérifications-là. Puis vous pensez qu'hier, il était dans une méga opération, récupération de sommes payées en trop, puis ils ont raté l'opération paye régulière. Ben, on dit, tu sais, c'est facile à le soupçonner. Ça arrive à une journée d'écart, alors qu'il n'y a jamais habituellement ce genre de problème-là sur la paye, là. Mais, tu sais, c'est facile de faire le lien pour nous, mais 727 avis de recouvrement reçus le même jour, disons que ça a dû occuper beaucoup le service de la paye, effectivement. Là, quand est-ce que vous allez l'avoir, votre paye? Ben, c'est comme je vous dis, là, c'est déjà réglé pour ceux qui sont avec la Banque nationale. J'ai eu aussi une confirmation pour Desjardins. Il reste à voir pour les autres institutions financières parce que tout ça est envoyé aux banques, là, puis ça varie d'une à l'autre. Mais est-ce qu'on vous a donné un moment limite? Parce que souvent, tu sais, je faisais des farces tantôt, mais c'est vrai là, que c'est rendu un automatisme, la paye se dépose dans la nuit. Mais il y a bien des gens qui programment des paiements aussi, qui savent, tu sais, les gens qui sont serrés, qui vivent d'une paye à l'autre, ils vont programmer dans leur logiciel là, bancaire un paiement avec si le dépôt arrive pas, le paiement passe plus, là. Effectivement, il y a des situations comme ça. On a un paquet d'appels qui sont rentrés aujourd'hui. On va essayer de répondre à tous ces gens-là. Il y en a qui ont beaucoup d'anxiété. Le coût de la vie est cher pour tout le monde. Les professionnels en soins également. Hein, il y a beaucoup de prélèvements sur nos payes. Ça arrive juste. C'est pas simple en ce moment-là. Mais vous l'avez mentionné, il y a quand même beaucoup de primes qui ont été versées là, depuis la COVID. Dans un syndicat comme le vôtre en santé, oui, vous plaignez de conditions de travail, puis je dis pas que vous vous plaignez pas avec raison. Des fois, les conditions de travail sont très difficiles, mais vous avez eu plus que votre part de primes, là, de toutes sortes.
Écoutez, moi, des primes, là, j'en ai un peu ras-le-bol des primes. Moi, j'ai besoin qu'on verse des salaires décents aux professionnels en soins du Québec. Déjà, avant la pandémie, là, c'était près de 30% des revenus des professionnels qui étaient en primes. Le ministre Dubé l'a reconnu lui-même, là, mais durant la pandémie, ça s'est exacerbé avec les 15 000, puis avec les conditions qui sont encore en vigueur, hein, parce que c'est important de le rappeler. L'urgence sanitaire n'est pas terminée pour les professionnels en soins. On est encore sous décret actuellement, des primes avec toutes sortes de conditions. Moi, je pense qu'on a besoin de négocier des vrais salaires. Monsieur Dumont, je représente des professionnels en soins qui doivent vivre à Montréal, puis actuellement, on les embauche à 24, 25, 26 piastres de l'heure. Je sais que vous pouvez me parler d'un cas exceptionnel de quelqu'un qui travaille à temps plein, 16 heures par jour, puis qui a fait 300 quelques mille dans l'année, là. Mais la réalité de la majorité des gens que je représente, parlé de ça, c'est mais à cette heure que vous le dites. Non, mais on nous en parle souvent, vous comprenez, tu sais. Il y a des exceptions, il y a des gens qui travaillent tout le temps, 16 heures par jour, 7 jours par semaine, mais la moyenne des gens, c'est pas ça. Les gens qui font leurs 40 heures comme tout le monde, les salaires qu'on offre actuellement dans le réseau, c'est pas élevé. Ben voilà, donc on va espérer que tout ça se règle du côté des payes. Les négociations dans le secteur public, puisque vous en parlez, là, hier, vous étiez il y avait des manifestations en ville, mais est-ce que vous êtes confiant? Je voyais un syndicat d'enseignants aujourd'hui qui disait notre but, c'est de régler ça avant Noël. Est-ce que vous pensez que dans la santé, c'est imaginable d'avoir une nouvelle convention, pas de grève, pas de chicane, une nouvelle convention avant Noël? Écoutez, je le souhaite sincèrement. Tu sais, cette espèce de valse-là là, qui finit plus puis que c'est long à débuter la négociation, c'est pénible là, pour les gens que je représente. Comme je vous dis, le monde étouffe. On est en inflation. Ils n'ont pas eu d'augmentation de salaire. Le premier ministre Legault il a été pressé de régler, là, donner des augmentations aux députés, tout ça, avant l'été. Moi, mes membres sont sans augmentation depuis maintenant plus d'1 an et demi. Là. Fait que ça commence à tarder, puis ils en ont besoin parce qu'elles aussi sont prises avec des responsabilités puis des hausses de coûts d'hypothèque. Ces gens-là, ce sont des Québécois puis des Québécoises comme tout le monde. Puis moi, je demande à M. Legault d'arrêter de niaiser. Je souhaite que ça soit réalisable, M. Dumont, puis qu'on puisse s'entendre le plus rapidement possible. Est-ce que la COVID réapparaît dans votre hôpital? Parce que je voyais comme à Ottawa, il y a des endroits où on commence à penser à faire porter le masque dans les hôpitaux parce qu'on dit, bon, on va pas, personne parle de refermer les restaurants puis de fermer toute la société, mais on dit dans les milieux de soins, on voit réapparaître des patients COVID, des cas de COVID, la COVID qui circule. Ça se vit chez vous, oui? Pas à la hauteur de ce qu'on a vécu, mais effectivement, non. Ça commence à réapparaître. C'est des signes qui nous inquiètent pour l'automne. On sait que l'automne, c'est la période des virus. Fait que naturellement, la COVID va dorénavant probablement faire partie de ces virus-là, comme la grippe, qui reviennent de façon saisonnière. Il reste qu'à voir toujours, tu sais, c'est quel variant qui va nous attaquer avec quels symptômes. Là, pour l'instant, il est un peu tôt pour moi pour commenter ça. M. Cloutier, merci d'avoir été là. Bonne chance. Au revoir. Merci beaucoup, M. Dumont. Bonne fin de journée.